Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 15 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Avax, la crypto de Avalanche. Comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Avalanche, le rôle d'Avax dans Avalanche, on va aussi parler d'Avalanche 2.0 qui commence à pointer le bout de son nez, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et on commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Avalanche? Alors Avalanche est une blockchain de niveau 1, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour construire des applications décentralisées. On n'oublie pas que la blockchain c'est principalement ça, c'est une infrastructure, que ce soit logicielle ou technique, mise à disposition des développeurs pour la construction d'applications qui seront décentralisées, ou en tout cas avec toute la puissance représentée par les fonctionnalités de la blockchain. Avalanche est né vraiment dans cet écosystème où à un moment donné on s'est retrouvé avec Ethereum, donc c'était à ce moment-là, c'était ce screen-là, c'était la page d'accueil d'Avalanche à ce moment-là, où Ethereum était saturé, on était en plein bull run 2020-2021 avec une finance décentralisée qui était en plein boom, et Ethereum qui n'arrivait pas à suivre, et donc forcément toutes les autres blockchains qui pouvaient permettre de pouvoir porter ces applications étaient valorisés directement et avaient une accélération haussière avec ce narratif de Layer 1 dans lequel on avait la notion d'Ethereum Killer qui arrivait, etc., etc. Donc on avait une forme de fabrique à application, de finance décentralisée mise à disposition, qui était la représentation d'Avalanche. Ça a changé un petit peu pour représenter sous une forme de multiverse avec un axe de gaming pur, et ensuite on s'est retrouvé sur quelque chose qui est beaucoup plus généraliste. Clairement, là on est en train de préparer le prochain bull run avec Avalanche comme étant une solution sans limite pour pouvoir construire un petit peu ce que l'on veut. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Avalanche s'est toujours positionné entre la blockchain niveau 1 et la blockchain niveau 2. Pourquoi? Parce qu'elle se compare donc à Bitcoin et Ethereum. Bon, ça, je comprends même pas pourquoi on a tendance à se comparer à ces deux-là, parce que c'est vraiment des technologies qui sont différentes. Et ensuite, on se compare à Polkadot. Polkadot, qui est elle-même une layer 0, qui a pour but, en fait, d'être une infrastructure pour construire des blockchains. D'accord? Qui est totalement différent. Et c'est pour ça que Avalanche a toujours eu en fait la double casquette entre Layer 1 et Layer 0, et on va le voir un petit peu plus tard dans quelques screens que en effet c'est quelque chose qu'ils ont commencé à développer. L'avantage de Avalanche, c'est que c'est un écosystème qui est développé, on a une virtual machine, donc c'est-à-dire le bloc fonctionnel dans lequel s'exécutent les lignes de code, qui est très ouvert et qui permet notamment l'exécution des codes qui sont faits sur Solidity, donc ça permet d'avoir une accessibilité rapide aux applications décentralisées pour les développeurs qui travaillent sur Ethereum. Et à côté, ils ont lancé la notion des subnets. Alors les subnets, c'est quoi? C'est des mini réseaux Avalanche qui ont pour but principalement d'être mis à disposition de grosses sociétés ou d'institutionnels pour pouvoir paramétrer leur propre blockchain comme ils le souhaitent. Et à partir du moment où ils ont les subnets, ils peuvent définir tous les paramètres liés à ça et savoir si c'est privé ou public. Donc il y a la possibilité de pouvoir construire absolument ce que l'on veut. Ça, c'est un pas vers la notion de layer 0. Quand on regarde un petit peu Polygon Matic, on a un petit peu cette démarche-là où on avait commencé avec les supernets, c'est un petit peu différent des subnets, pour ensuite se diriger vers le CDK, donc qui est le kit de développement de blockchain. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra sur Avalanche? J'ai tendance à penser que oui, ça arrivera à un moment donné. À côté, Avalanche a eu quelques partenariats intéressants dans lesquels ils sont instanciés avec AWS et Google pour le déploiement de leur nœud de validation, quelque chose qui est plutôt classique. Et à côté, on va se retrouver sur un retour de l'incentive qui arrive avec 50 millions qui ont été débloqués en juillet pour notamment développer tout ce qui est tokenisation. On a eu un arc autour du gaming qui a été très fort, donc on voit qu'ils sont un peu en train de travailler sur absolument tout. Ils ont travaillé sur une notion de burning parce que on est encore à 50% de dilution au niveau des AVAX avec des libérations
qui arrivent régulièrement, d'accord? Donc on fait toujours attention, je crois que le screen là, il date d'il y a quasiment 30 jours, donc on doit être pas loin des 40 jours pour les prochaines libérations d'Avalanche, donc on fait attention, c'est 2,7% pardon, de l'offre en circulation, donc on risque d'avoir voilà une petite dilution, ce qui est plutôt classique. Là-dessus, je voulais vous parler de plusieurs choses. Un, ils sont en train de travailler la notion de warp messaging. Warp messaging, c'est quoi? C'est des messages instanciés entre les différents subnets. Encore une fois, on se souvient de la notion de kit de développement, de création de blockchain. Clairement, ça aussi, c'est une étape dans l'avènement de cette partie-là. Et l'autre chose, c'est qu'on commence à parler d'Avalanche 2.0, avec notamment la convention qui a eu lieu, dans lequel on a eu quelques infos. Alors, il y a eu pas mal d'infos sur la notion de scalabilité, la notion de protection, la notion de simplification du code. Clairement, je pense que quand on lancera 2.0, ce sera la même chose que Polygon 2.0, on arrivera avec la notion de kit de développement, de création de blockchain, et on a une instantiation, ils veulent une finalité à 100 millisecondes, 200 millisecondes, donc une finalité vraiment très très basse. Hein. Comme il le dit en fait dans ce discours, c'est qu'il veut qu'on ait la même latence que l'interaction d'un site normal. Donc on veut pouvoir s'interfacer avec une blockchain comme si on était sur un site classique, et en effet c'est essentiel pour la mass adoption, mais qui dit scalabilité dit problématique de décentralisation, dit problématique de coût, donc globalement il y a tout ça à prendre en compte, et c'est toujours cette notion de trilemme qu'il va falloir protéger. Si vous ne connaissez pas la notion de trilemme, je vous invite à regarder notamment la formation qu'on met à disposition dans laquelle j'explique absolument tout pour pouvoir comprendre justement la technologie de la blockchain et les problématiques que l'on va rencontrer certainement dans les années à venir. Alors, partie technique, très intéressant, vous allez voir qu'on a bien la schématique classique d'un Ethereum killer, dans lequel on a une phase d'accumulation, première accélération très forte, février 2021, ici c'est quoi? C'est l'avènement de la finance décentralisée, saturation d'Ethereum, latéralisation durant toute cette période, d'ailleurs très intéressant parce que beaucoup d'Ethereum killer à cette époque-là étaient en train de pousser, d'accord? Là-dessus, Avalanche avait déjà une forme de léthargie dans laquelle on avait une respiration, avec une prise de profit qui a été massive, et ensuite une cassure baissière dans laquelle on a une accumulation, donc distribution, accumulation, réaccumulation, réaccélération haussière, donc technique classique dans des schématiques de Wyckoff, pour nous donner une distribution massive en BCARST, et nous sommes actuellement dans Sign of Witness. Plutôt quelque chose de simple en termes de structuration, dans lequel on a fait un ATH à 147 $ pour l'AVAX, donc un très bel ATH, et dans lequel on se retrouve au niveau du Sign of Witness, où on est allé chercher le bas de la réaccumulation, avec notamment ce dip qui a été effectué ici. Alors Avalanche a eu un certain nombre aussi de problématiques, hein, dans lequel on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à attaquer Avalanche et attaquer AVAX dans sa nature, dans ce qu'elle est, dans le financement. Pour rappel, il y a eu toute une campagne avec un certain nombre de vidéos qui avaient été distillées sur comment le marché était manipulé par Avalanche, etc., etc., dans lequel on avait dû débunker ça. Donc c'était il y a 1 an et demi, je crois, donc c'était relativement loin. Donc on a Avalanche qui a souffert en fait de ça, malgré le fait que technologiquement c'est quelque chose qui est quand même relativement solide. Techniquement, on se retrouve sur juin le plus bas sur Celsius, ensuite on a recassé baissé sur FTX décembre, pour ensuite repasser au-dessus du niveau de FTX pour se réenfoncer, notamment avec la cassure de juin qui se trouve ici, et on a eu justement beaucoup de mal à repartir parce qu'on a fait en fait une double prise de liquidité. On regarde, on a SC, STB et Spring, d'accord? On a vraiment une accumulation de Wyckoff qui est plutôt classique, dans lequel on a cette accélération avec une énorme bougie de la semaine dernière, très grosse bougie au niveau d'Avax qui a rattrapé une partie de la sous-performance qu'ils avaient avec plus de 50% d'accélération, qui est lié principalement au renouveau de communication et un certain nombre de nouvelles qui sont arrivées. Et là-dessus, on a fait un break-off structure intéressant court terme, dans lequel on a recassé ce niveau-là et on est repassé au-dessus du niveau de la SEC. Moi, ce que j'aimerais, c'est casser vraiment les 22 $. Je pense que ce sera vraiment important. Le niveau des 22 $, techniquement et fondamentalement, parce que ça veut dire qu'on inverserait justement cette finalité du Spring, et donc on aurait vraiment le signal de réaccélération. Dans tous les cas, on reste toujours dans la spot zone sur du long terme pour Avax et Avalanche, et pour moi, on se retrouve bien dans une pattern classique de fin d'accumulation. Ça peut prendre encore un peu de temps, on peut avoir une accélération haussière, puis un retest, pour ensuite repartir à la hausse, mais pour moi, on est dans quelque chose qui est très propre. Ce qu'il va falloir viser comme target, ça va être dans un premier temps ici, la box des 90-100 $, clairement, là je peux vous dire qu'on aura un sell-off très fort qui aura lieu, parce que les personnes vont prendre des profits, c'est sûr, et ensuite, imaginez bien que les personnes qui ont été bloquées dans cette période-là vont alléger leur position, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, on pourrait envisager sur une fin de bull run
Avec un écosystème qui continue à se développer, un incentive qui arrive en fait pour dynamiser l'écosystème, arriver à une grande vague 3 Heliotis pour chercher à target de 1,618 avec 240 $ pour Avax. Encore une fois, n'oubliez pas que tout ça, c'est une projection sur le cas où tout se passe bien et que tout se passe parfaitement. Donc faites attention, toujours ayez une stratégie de sortie, ne faites pas du holding continuellement, ne vous faites pas du holding comme si vous étiez ici et vous mangez un drawdown derrière. Ayez bien des perspectives de sortie, que ce soit en une fois, plusieurs fois, peu importe comment vous le faites, mais toujours couvrez vos positions de façon à pouvoir prendre vos profits dans ces phases d'accélération et dans ces phases d'euphorie où on va être persuadé de toute façon d'aller toujours plus haut, peu importe le niveau de prix où on est. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et surtout, ça soutient le travail que je fais tous les jours. Et on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne où on passe en revue l'actualité crypto et le BTC et la macro. Très important pour comprendre ce qui s'est passé la veille et ce qui va se passer le jour même.